Bonjour Héloïse Goua. Bonjour Philippe, bonjour à toutes et à tous. Au sommaire de votre journal des médias. Le journal 20 minutes lance un plan social, un documentaire sur le nouveau visage de l'antisémitisme en France. Et puis, vous connaissez sûrement à peu près le programme des candidats à la présidentielle, mais connaissez-vous leur programme télé préféré ? Linda Bourras, rédactrice en chef de Téléstar, vous dévoilera en exclusivité des informations souvent étonnantes. Mais d'abord, les audiences qu'ont regardé les Français hier soir à la télé, le podium. En première place, TF1 avec Balthazar. La série est toujours très puissante. 5 914 000 téléspectateurs. C'est 27,3% du public devant sa télévision. En deuxième place, M6 avec Pékin Express. L'émission connaît une hausse des audiences. Hier, elle a été regardée par 2 millions de téléspectateurs. C'est 11,5% de part d'audience. L'émission était aussi leader sur cible puisqu'elle a convaincu 23% des femmes responsables des achats de moins de 50 ans. Et puis en troisième place, France 2. Un petit score pour Élysée 2022 qui accueillait hier 6 candidats à la présidentielle, dont Marine Le Pen et Jean-Luc Mélenchon, et qui n'a attiré que 1 860 000 téléspectateurs, soit 10,7% de part d'audience. Europe 1 Culture Média. Et alors on reste dans la politique pour ouvrir ce journal, enfin de la politique un peu particulière. Téléstar a demandé aux candidats à la présidentielle quels étaient leurs programmes télé préférés. Et à votre avis Philippe, que regarde Nicolas Dupont-Aignan, Valérie Pécresse ou Emmanuel Macron entre deux dossiers à traiter ou juste avant d'aller se coucher ? Et justement, je me demande. Eh bien vous allez voir, les réponses sont parfois surprenantes. Téléstar consacre un dossier spécial à ce sujet dans son prochain numéro qui sort lundi. Linda Bourras, la rédactrice en chef, a accepté de nous dévoiler quelques informations croustillantes en exclusivité. On était persuadés que tous les candidats allaient nous répondre qu'ils étaient fans de la série Baron Noir. Et puis finalement, il n'y a que Yannick Jadot qui nous a avoué être fan de cette série de Canal+. Autre point surprenant, ce sont les réponses d'Emmanuel Macron et Valérie Pécresse qui partagent tous les deux un goût pour The Crown et 10%. Alors, est-ce qu'il faut y voir un signe ? Ça, je ne sais pas. Autre réponse surprenante, c'est celle de Nathalie Arthaud, qui, elle, nous confie être fan de la série anglaise Downton Abbey. Alors, non pas pour ces intrigues autour des aristocrates, mais celles autour des domestiques qui, je la cite, ne vivent qu'au travers de leur maître. Celui qui nous a bluffé par sa réponse, c'est Nicolas Dupont-Aignan. Il nous a avoué que pendant le confinement, il avait découvert la télé-réalité de W9, Les Marseillais. Alors on a du mal à imaginer en train de regarder les engueulades de Maëva, Julien et Paga. Et pourtant, c'est ce qu'il a souhaité nous confier. Vous l'aviez pas vu venir, Nicolas Dupont-Aignan et les Marseillais, pas du tout. Il est motivé. Et parmi les 12 candidats, seuls 8 ont accepté de jouer le jeu et de répondre à ces questions de Téléstar. Linda Bourras nous raconte comment elle a réussi à les convaincre de répondre à ces questions. On a harcelé les équipes des candidats pendant plusieurs semaines. Bon, il faut quand même reconnaître que certains candidats ont répondu favorablement assez rapidement, comme Valérie Pécresse, Yannick Jadot, Nathalie Arthaud. Pour Emmanuel Macron, ça a été plus compliqué. Au début, son équipe de campagne était assez emballée. Et puis après, on a attendu la réponse plusieurs jours. 2 heures avant notre bouclage, on savait toujours pas s'il allait nous répondre. Et puis finalement, les réponses ont fini par arriver. Pour Marine Le Pen, en revanche, un attaché de presse nous a fait savoir qu'elle n'avait pas le temps. Philippe Poutou, lui, il a opté pour un refus franc. Et Fabien Roussel et Jean Lassalle, on n'a pas réussi à joindre des membres de leur équipe de campagne. Si vous souhaitez en savoir plus sur les programmes télé préférés des candidats, le prochain numéro de Téléstar sera disponible lundi chez vos marchands de journaux. Et c'était déjà ce matin dans Culture Média. Dans l'actualité, également un partenariat entre Netflix et ASO. ASO, c'est la société organisatrice du Tour de France, Amaury Sport Organisation. Justement, Netflix annonce une série sur le Tour. Et oui, France Télévisions participera aussi à cette série qui concernera le Tour de France 2022. Les épisodes suivront l'ensemble des acteurs du Tour, c'est-à-dire des cyclistes bien sûr, mais aussi des directeurs d'équipe. Pour montrer les enjeux de cette course, devenue un symbole international, rappelons qu'il s'agit de la course la plus difficile de toutes les courses cyclistes. 8 épisodes de 45 minutes nous feront visiter les coulisses de 8 équipes emblématiques de la préparation jusqu'à la ligne d'arrivée à la fin du mois de juillet. Le tournage de ce docu-série a donc déjà commencé. Netflix a confié la production de cette série à Quadbox. C'est la société qui avait produit la série à succès sur la Formule 1, vous savez, Drive to Survive. J'adore. Et la diffusion de cette nouvelle série sur le Tour de France est prévue pour le début de l'année prochaine.
France Télévisions prévoit également un format de 52 minutes qui devrait être diffusé en amont du départ du Tour de France 2023. Évidemment, parce qu'on voit la série après la dernière étape, évidemment, et il tourne dans le secret des équipes, comme c'est le cas des écuries en Formule 1. On continue avec le journal 20 minutes, le journal gratuit qui vient d'annoncer un plan social. Oui, alors que ce journal a fêté ses 20 ans il y a quelques semaines, vous en aviez parlé ici, Philippe, avec la directrice de la rédaction, Armelle Le Goff. La direction a annoncé mercredi un plan social qui concerne une trentaine de postes, dont la moitié sont des journalistes. Ce plan, qui sera mis en place en juin, fait suite aux très lourdes pertes financières de 20 minutes depuis la crise sanitaire en 2020, crise qui a notamment entraîné l'effondrement du marché publicitaire. Une suspension de la distribution du journal dans plusieurs régions a également été annoncée. Le journal ne sera plus distribué à Rennes, à Nantes, à Strasbourg ou à Nice. Le plan social concerne essentiellement les journalistes de ces villes et désormais seule l'édition nationale sera distribuée dans 6 villes de France. 20 minutes met donc fin à ces éditions locales. Et on termine ce journal avec un nouveau numéro de la série documentaire La Fabrique du mensonge sur France 5. L'émission s'intéresse cette fois au nouveau visage de l'antisémitisme en France. Mais qui? Cela ne vous a peut-être pas échappé. Cette interrogation a fait son apparition dernièrement lors des manifestations contre le pass sanitaire. Cette formule mystérieuse, mais qui, est en fait devenue antisémite. Elle permet de contourner les modérateurs des réseaux sociaux pour désigner une élite juive qui, selon les utilisateurs de cette formule, serait menaçante et tenterait de dominer les peuples. Ce documentaire montre aussi que depuis quelques mois, d'autres formules antisémites se développent sur les réseaux sociaux. Elles sont souvent initiées par des défenseurs de théories du complot. J'ai demandé aux réalisateurs de cette enquête, Elsa Guiol et Étienne Mélou, pourquoi la pandémie mondiale avait réactivé ces vieilles théories antisémites en France. Dans des périodes de crise, finalement, il faut toujours trouver un bouc émissaire. Et cette théorie du couple juif, c'est finalement la théorie du bouc émissaire ultime. Et effectivement, dès le début du confinement, on a vu des théories ressurgir, mais aussi parce qu'on était face à un événement exceptionnel auquel on n'avait pas de réponse. Et généralement, on n'aime pas ne pas avoir de réponse. Et donc, dans la tête des gens qui sont enclins à croire aux théories complotistes, c'était facile de tomber sur ce genre de théories et de les propager à leur tour. Elsa Guiol et Étienne Mélou nous expliquent à quoi ressemble ce nouveau visage de l'antisémitisme en France. Il y a les membres de la fachosphère connus que peuvent être Alain Soral et Dieudonné, qui sont des figures publiques multicondamnées. Mais en fait, dans leur sillage, sont apparus, et notamment depuis le début de la pandémie, des figures de plus en plus suivies sur les réseaux sociaux, qui sont les influenceurs de la santé alternative. Et puis après, il y a aussi des gens qui, au fil des mois de la pandémie, se sont mis à partager des théories antisémites sans même s'en rendre compte. Toutes ces personnes dans les manifestations qui ont porté des étoiles jaunes, pour eux, cela n'avait rien d'antisémite. Et c'est là où est le danger. Les acteurs antisémites ont également investi de nouvelles plateformes, comme par exemple TikTok, pour réactiver leurs vieux mythes antisémites et toucher finalement un nouveau public qui n'avait jamais été exposé à ce type de discours. La Fabrique du mensonge, les nouveaux habits des antisémites. Ce documentaire de 90 minutes est diffusé dimanche soir sur France 5 à 20h50. Merci Héloïse Goua. Toutes ces infos à retrouver dans notre newsletter média. L'inscription est gratuite sur europe1.fr. À lundi, Héloïse, pour un nouveau journal des médias. À lundi, Philippe.